Yalla. Boker Tov. Chag Sameach. Moadim et Simcha Besasson. En ce lundi. 3 avril et Yudbet du mois de Nissan. Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons ce premier shiur. Juste vous me dites si vous entendez. Ça marche? Baruch Hashem. Shiur acheté par Daniel Ada pour la Refoua Shlema définitive et urgente Bezrat Hashem de Edgar Chaim Machlouf Ben Atou ainsi que Rivka Bat Jessica Esther. Yeratzon Shakadosh Baruch Hu Shlach Lahem Refoua Shlema Refoua Nefesh Refoua Gufana El Narefana Lahem Anna El Narefana Lahem Shchut Atrotagen Ba'adam Chol Sher Lahem. Oufren, on rajoutera le nom de Eliaou Ben Mazal Fortuné qui a aussi besoin de nos prières. Refoua Shlema Chlama Meira Bechol Chol Israël, Moratimi, et toute notre liste, ainsi que les Nunishmat comme était Israël. Et on commence tout de suite notre shiur parce qu'il est tard. Voilà. Bezrat Hashem Yitbarach, surtout que j'ai plusieurs shiurim à faire. Ce Shabbat, nous avons pu faire 2 petits paragraphes de la Haggadah. J'aimerais les reprendre et donner d'autres hidushim, puisque vous savez que la Haggadah de Pessah comprend énormément de secrets. Et Bezrat Hashem, comme vous l'avez expliqué, Minag, Yeshbeze Arme Arbe Dvarim, les femmes d'Israël, comme on l'a dit, ce Shabbat prennent le plateau et tournent au-dessus de la tête. En tout cas, chez les Sfaradim, beaucoup le font. Je crois que les Marocains aussi, vous le faites, non? Si? Vous faites le plateau au-dessus de la tête, vous? Oui. Oui? En tout cas, les Tunisiens, c'est un minag et mola et nouvadim. Et les femmes, en général, font li. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est par leur mérite qu'on est sorti du pays d'Égypte. Et comme l'ange est passé, Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des maisons, Pesach, Misham, qui Pesach, Akadosh Baruch Hu Me'al Habatim, il est passé au-dessus des maisons. Eh bien, on fait passer le plateau du Seder de Pessah dans lequel sont, d'une certaine façon, réunis tous les éléments de la sortie d'Égypte. Donc, on passe, tout comme Dieu est passé au-dessus des maisons, les femmes font passer le plateau, symbolique des 10 Sphirot, Bezrat Hashem, au-dessus. Et pourquoi les femmes et pas les hommes? Parce que c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti de la galère égyptienne. Comme il a dit Pharaon, quand il a vu les femmes, il a dit, c'est bon, on peut les libérer, elles vont perpétuer notre boulot. Et donc, tout le monde me fait ça en plus. Il y a une mitzvah d'acheter un présent à sa femme, un cadeau à sa femme, donc tu l'amènes ta mère, la belle-mère, enfin, tu vois, tous les trucs comme ça. Le gars, il a un petit bijou, une petite robe, une petite chemise, quelque chose. Bezrat Hashem, faire plaisir à son épouse pour la fête. Un billet d'avion pour qu'elle parte, il dit. Tov. C'est toi qui as divorcé 10 fois, je crois, non? C'est ça? 11 fois. Alors, Zainyan, que Bezrat Hashem, les femmes font ce seder du plateau pour lequel nous commençons dans la joie. Et il est évident que toute la Haggadah de Pessah se chante. Il ne faut pas la lire simplement, il faut la chanter, parce que le langage de Dieu, c'est le chant. Donc l'importance, Bezrat Hashem, d'écouter des chants avant Pessah. Si on arrive à Pessah et on se dit comment on chante, c'est stupide. Le but, c'est d'arriver à comprendre les airs avant d'arriver à Pessah. On se prépare pour la fête de Pessah. On commence par Helachmania ou Halachmania. Voici le pain du pauvre, Ana de Achalou Avnatana Be'ara de Misraïm, que mangeaient nos aïeux en Égypte, parce que Pharaon a donné cette matzah à manger pendant 210 ans, et non pas quand on est sorti du pays d'Égypte. Vatsu ben Israël v'chipazon, comme c'est marqué, on est sorti rapidement. Donc on mange ce pain. Pourquoi c'est important de le stipuler quand on fait une fête de libération? Moi, je sais pas, quelqu'un qui sort de mauvais souvenirs, il était marié avec une sorcière, une femme mauvaise, une femme sociopathe, pathétique, tout le temps en train de voir le mal, il se remarie. La dernière des choses qu'il aimerait au monde, c'est qu'on lui rappelle avec qui il était marié. Non? C'est vachement festif. Imaginez le mec sous la choupa, il dit alors moi j'étais marié avant de t'avoir épousé aujourd'hui avec une femme. Mais qu'est-ce que tu es en train de me parler de ce qu'il y avait comme passé? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est l'avenir. Nachon. C'est vrai pour toute chose, sauf pour la Haggadah de Pessah quand il s'agit de Dieu. Souviens-toi parfaitement. Rappelle-toi qui tu étais, esclave, dans la boue, oublié de l'humanité, un moins que rien, tu avais moins de valeur que les animaux. On te donnait de la matzah pendant 210 ans parce qu'elle était dure à digérer. N'oublie pas d'où tu viens, car tu ne peux vivre réellement le bonheur que quand tu es capable de te rappeler de là où tu viens. Comment est-ce que tu peux respecter ton père et ta mère quand ils te cassent les pieds du matin au soir? Quand il y en a pour certains qui sont toxiques à se mêler de ta vie du matin au soir, comment tu peux les respecter? Souviens-toi quand tu faisais dans ta couche. Souviens-toi qui t'a changé ta couche. Souviens-toi qui t'a emmené à Tipatralav. Souviens-toi de celle qui t'a donné le sein. Zé Perusha Davar. Ça veut dire que des fois dans la vie, il faut se rappeler du mauvais pour mieux apprécier le meilleur. Et dans la Haggadah de Pessah, tout le monde connaît cette histoire
de ce roi qui cherchait un conseiller, qu'il n'avait aucune confiance en tous ses conseillers qui étaient autour de lui. Il est parti dans les provinces les plus éloignées. Il a trouvé sur son chemin un espèce de berger avec ses troupeaux qui sentait très mauvais. Et ça sentait le bouc. Pour peu qu'ils avaient des chaussures, ça donnait le bouc. Et donc, ça sentait mauvais. Ken. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé de se pousser. Et le berger, en un seul geste, il a été capable de faire passer d'un côté de la route à l'autre côté de la route en un temps minimum 200 têtes de bétail. Le roi s'est très étonné. Il a dit quoi? T'es aussi... t'as même pas de chien, t'as rien. Il lui dit, c'est ce qu'on m'a appris à faire. Alors c'est ce que je sais le mieux faire. Et c'est intéressant. Si tu sais faire ça, peut-être que tu sais faire autre chose. Et puis voilà qu'il s'est rendu compte qu'à travers la puanteur et la mocheté qui était sur son visage dû à la boue, il était face à quelqu'un qui était en réalité très très beau. Et il s'est intéressé à lui. Et il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de connaissances. Et surtout qu'il venait d'une lignée de rois. Donc quand il a entendu ça, il dit, hop, hop, toi je te rachète. Il a acheté pour 10 macotes, vous avez compris, les 10 coups, les 10 plaies. Il en a fait son conseiller principal. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, les ministres étant jaloux de ce conseiller qui ne cessait d'augmenter la connaissance du roi et de faire connaître le roi dans les royaumes étrangers, eh bien, a été accusé de détourner de l'argent du roi. Alors le roi leur a demandé d'où vous savez qu'il détourne de l'argent. Il dit, c'est pas compliqué, hein. Tous les soirs et tous les matins, il s'enferme dans une chambre et il ouvre à personne. Qu'est-ce qu'il peut y mettre là-bas s'il ouvre à personne? Quand on cache des choses, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Le roi a dit, ok, je vérifierai par moi-même. Et voilà qu'il vient le soir pour le trapper, comme dire Al-Ham. Il vient attraper la main dans le sac. Au nom du roi, ouvrez. Il ouvre la porte là-bas. Et là, les ministres, très heureux de constater qu'il va se faire attraper, ils constatent que c'est une pièce qui est totalement vide. Il y a 4 murs. Il n'y a rien. Alors le roi lui demande, mais pourquoi tu viens ici le soir et le matin? Il lui dit, parce que aujourd'hui, j'ai des habits de roi. J'ai une maison magnifique. Le roi m'a donné un magnifique jardin. Je manque de rien, j'ai tout. Et j'ai peur de m'enorgueillir. Alors, je viens ici pour remettre. Et à ce moment, il ferme la porte et sur un crochet, il y avait sa glima, vous savez, sa tunique de berger qui sent très mauvais, qui sentait très mauvais. Il y avait sa sacoche où il mettait son peu de pain qui était sec parce qu'il n'avait pas d'argent. Et il y avait son bâton sur lequel il pouvait se reposer. Il dit, tous les matins et tous les soirs, je viens ressentir d'où vous m'avez pris pour ne jamais m'enorgueillir pendant la journée. C'est ce qu'on fait tous les matins. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ani Adonai Elohechem. Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim letlachem lelohim. Ani Adonai Elohechem. Le matin et le soir, on vient se rappeler d'où Dieu nous a fait sortir. Le roi, quand il a entendu ça, il a fait pendre tous ses ministres qui étaient jaloux et il a mis Mamash comme vice-roi du pays. Ainsi, les enfants d'Israël, on a le devoir de nous rappeler qui nous sommes. Alors, comme on fête la sortie d'Égypte, c'est bien beau, mais attention, le succès peut te donner les chevilles qui gonflent. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Al-Rahmania, souviens-toi avant de manger le pain que tu vas manger pendant toute l'année. Souviens-toi le soir de Pessah, pendant ces 7 jours que tu as mangé du pain azim, pour bien vivre ta gloire et ta sérénité. C'est incroyable combien un homme qui était pauvre, quand il gagne le loto, c'est impressionnant le temps record avec lequel il devient. D'ailleurs, on appelle ça un arriviste. En une seconde, et moi, et j'achète, et moi, comme si il n'a jamais été pauvre. Au bout du 3e pauvre qui vient le voir, il dit, ça vous n'avez pas commencé à me casser les pieds, vous, je sais ce que c'est d'être pauvre. Il le dit, mais il ne le vit pas. Il le dit, mais il ne le vit pas. Pourquoi? L'argent, ils aveuglent les gens. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné une maison, un pays, la Torah, les mitzvot, le peuple d'Israël le plus petit des peuples, le plus regardé au monde. Partout on parle d'Israël. Qui ne sait pas ce qu'est un juif? Tout. Alors, au moins, souviens-toi, El-Ahmania. Rappelle-toi du pain que tu manges maintenant, parce qu'après Pessah, tu vas manger du pain de roi, du pain gonflé, du pain. Et ça, c'est le premier enseignement que je voulais partager avec vous, El-Ahmania. La deuxième chose, il y a un secret ici qui est marqué, qui est extraordinaire. Vechen al-pi Kabbalah, zemilshon azor akadosh. Kol dirfin, il était veyechol. Tout celui qui a faim vient et mange. Ici, en réalité, ce langage-là, il est dit en miroir. C'est-à-dire, toi, tu lui dis à Dieu, et Dieu, il te dit la même chose. C'est un moment où, Kol était, veyechol. Tu peux venir, qui veut, chez moi. Pourquoi est-ce qu'il y a le chacham, le rachat, le tam et celui qui ne s'est pas posé de question, à table? Parce qu'il y a marqué ici, Kol était yechol.
Tout celui qui veut vient. Viens manger. C'est la seule fois dans l'année, la seule fois, où Dieu ne regarde ni ton mérite, ni qui tu es, ni ce que tu n'es pas. Même si tu es rachat, tu peux venir à Dieu et tu demandes ce que tu veux. Koliété et Echol. Tout celui qui veut. Le rachat, à Pessah, c'est la libération de tout le monde. Jusqu'à ce moment-là. Après, qu'est-ce qu'on lui dit, rachat? Rachat, Maouomer, Loaït Hacham, Loaït Anigal. On y arrivera peut-être. Ah ben à ce moment-là, sachez que quand vous allez dire, Koliété, Echol. Vous allez lui dire, ouais. Kol dirfin yete ve'echol, c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, à ce moment-là, celui qui veut, demande-moi ce que tu veux. Jusqu'où on peut demander, jusqu'à l'impossible. Jusqu'à l'impossible. Tant que c'est moral et permis à l'pi halacha. Hein? Pendant le Seder de Pessah. Si on était capable, chers amis, je vous dis franchement, voilà, je vous parle crûment, si vous étiez capable de voir avec vos yeux ce qui se passe de façon énergétique au niveau du Seder de Pessah, vous seriez les êtres humains les plus heureux de l'humanité avec des yeux remplis de larmes de joie. On ne se rend pas compte du tout. On est plutôt, ah c'est toi, où tu vas, combien de temps? On est lourd, on est bleed. Ah mon Dieu, ce qu'on est bleed. On est pathétique. Franchement, des fois, on est pathétique. Si on pouvait voir ce que l'on voit, comme il a dit Abraham, quand il était avec Yitzhak, vous voyez ce que je vois là-bas? Je vous la pour hamorim. Assez avec la hamor. Celui qui voit. Pourquoi on est bleed? Matzah, dis-moi, je suis obligé de tout manger là? Côté gauche. Mets-toi sur le côté gauche. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'on est bête? Qu'est-ce qu'on est bête? Bémet, je vous parle franchement, qu'est-ce qu'on est bête? On dirait que tu rends service à quelqu'un. Dieu fait de toi un roi pendant cette soirée. Tout ce que tu fais pendant la fête de Pessah a une influence du Zohar à Kadosh toute l'année durant. Et particulièrement dans quoi on est jugé à Pessah? Qui pourrait le dire? Bonne réponse. On est jugé sur la devoie, sur l'argent. La Parnassa est jugée sur l'argent. Question pour un champion, pourquoi Dafka? Hormis le fait que c'est le moment des moissons. Pourquoi? Viré. Pourquoi? Bravo. C'est le moment où les enfants d'Israël, première plaie du sang, on est devenus riches. On sort, on a pris les kélim. Ils nous ont donné tout leur argent. On arrive de l'autre côté, Kiryat Yamsouf, 7e jour. La Parnassa. Kashem zonotav shel adam ke Kiryat Yamsouf, dit la Gemara. Mais la reine, étant donné que la Parnassa est reliée à Pessah, donc comment tu dois agir comme un roi? Donc comporte-toi comme un roi. Un roi, quand il est roi, il a tout pouvoir. Donc il ne s'énerve pas, le roi. Il ne descend pas au niveau des autres. Et nous, rien qu'on est susceptible, rien qu'on est sur les nerfs, rien qu'on est en train de se plaindre. Encore de la matzah, oh, j'en peux plus. Tais-toi et mange-la. Parce que si je te dis, regarde, je te donne 100 000 euros si tu la manges. Bizarrement, le paquet. Ah, ouais, ça, moi je mange tout le paquet. Vous comprenez ce que je veux dire? On est bleed. Vraiment, on adore ce côté. En fin de compte, peut-être qu'on est des rois. C'est lourd. Hein? Non mais c'est vrai, qu'on arrête de se plaindre. Les mecs, qu'on arrête de se plaindre. C'est terrible de voir... Qu'est-ce que tu as, papa? Nous sommes un peuple d'ivoiriens. T'es viré, toi. On est un peuple d'ivoiriens. Ben Almond. Ah, la Shalom, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui m'a dit que Stevie Wonder et Ray Charles, ils ne pouvaient pas nous voir. Ken, alors. Comment il peut y avoir plusieurs rois? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Comment il peut y avoir plusieurs rois s'il y en a un seul? Ce sont tous des rois. Alors, c'est une très bonne question que tu poses, et en même temps, naze. C'est 1er avril, non? Comment on peut être des rois s'il n'y a un seul roi? Tu te trompes. Chaque personne est roi dans sa demeure. Qui est ta femme? Ta femme, c'est les Lévi'im. Tu as dit le Kohen Gadol. Chaque personne est roi. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la Gemara. Khatan, dino ke, melech. Le roi et la reine, le mari et la femme sont rois. Maintenant, qui est leur sujet? Leurs enfants. Où est leur royaume? Leur maison. C'est ça. Et c'est pour ça que les Hatid Lavo, c'est marqué dans la Gemara de Péa, c'est marqué dans la Gemara de Shabbat. Qui atem bene melachim. Vous êtes tous des fils de rois, on est tous des princes. C'est ça. Les Tunisiens, c'est des rois et des princes. Bon, le méchané. Ah! Ça veut dire que personne ne veut Mashiach, alors, parce que si c'est un épisode énorme comme ça. Alors c'est pour ça que Mashiach vient dévoiler le roi des rois. Vous avez tout compris. Et que les chrétiens, ils ont fait la galette des rois, qui vient de Pessah, justement, pas le méchané. C'est-à-dire?
À émettre, la réponse, elle est simple. Je viens de répondre au professeur Lévi Ayakar qu'on est tous rois dans nos demeures à nous. Enfin, à l'éveil. Aujourd'hui, on rentre comme des lions chez nous, à quatre pattes. Il y a une différence entre être le roi de sa demeure, le roi d'une ville. Qui est le roi de la ville, en général? Le maire. Et qu'est-ce que c'est, ma chère? C'est le roi de la nation. Donc, ça ressemblerait à quoi au niveau hiérarchique? Il y a les rois, il y a les ducs, il y a les barons, il y a les comtes. C'est dans ce sens. Qui eux-mêmes étaient rois de leur province. Si c'est un moment propice pour faire exaucer notre pilote, ça serait pas bien d'essayer d'organiser peut-être une peau des doutes à ce moment-là? C'est propice ou pas du tout? Non, on n'a pas le temps. Imagine que pendant le Seder de Pessah, au moment où tu dis El Ahmania, tu fais une peau des doutes. Tu veux te faire tuer par tout le monde ou quoi? Non. C'est tout dans l'esprit. Au moment où tu fais El Ahmania, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour tout le shefa, l'abondance qu'il t'a donné, et tu demandes ta parnassa dans ta tête, dans ton cœur. D'ailleurs, beaucoup de kavanotes qui ont lieu ici sont uniquement dans l'esprit, comme de prier. Au moment où tu manges la ficomane sur le côté gauche, c'est un moment où tu dois bénir, mais bénir pas avec ta bouche. Essaie de parler en même temps que tu avais de la matzah. Toi, ça l'air, les pérouches là-bas. On avance. Manishtana laïla azeh mikol alelot. Je trouve cette réponse-là, cette question-là, pas très à sa place dans l'absolu. Parce que, au niveau du pshat, quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres nuits? On l'a vu. Eh bien, cette nuit, on mange tout sur le côté gauche, on va tremper 2 fois, tandis que les autres nuits, 1 fois, si on a à le faire. On mange du chames ou de la matzah pendant toute l'année, on mangera que de la matzah pendant le seder de Pessah. Donc, le changement est donné ici, c'est les 4 questions des 4 enfants qui sont posés ici même. Man ishtana laïla azeh mikol alelot. On avait fait un cours très important sur l'explication ésotérique de Man ishtana laïla azeh. La nuit veut dire, en réalité, la galoute. Quelle différence entre ce Pessar dans la galoute avec l'autre Pessar dans l'autre galoute? Il n'y a rien qui change. Regardez le cours, là-bas, on explique ça. Magnifique. Même moi, je me suis kiffé. Velachen, il faut être humble. Velachen, on va essayer de s'en tenir à une question beaucoup plus pertinente. Mazé manishtana laïla azeh mikol alelot. Bon, ok, c'est vrai que cette question-là, elle a sa place, puisque c'est marqué ici, mais elle aurait sa place dans un endroit beaucoup plus sérieux que de dire Manishtana laïla azeh. Si tu me parles de la sortie d'Égypte, quelle est l'autre fête qui dure aussi 7 jours qui parle de la sortie d'Égypte? La fête de Sukkot. Là-bas, on aurait dû dire Manishtana laïla azeh mikol alelot. Shebechol hashana yeshenim babait. Vepo anachnu betor tzrif. Il y a une grande différence. Toute l'année, on dort dans la maison, tandis que là, on dort à l'extérieur. Toute l'année, on est ceci, et là, on est cela. Toute l'année, on met les tuilines, et là, on prend le loulav et les arbataminim. Pourquoi on ne le dit pas? Chez l'Akdola Meod. Ça veut dire que si, sur le domaine de la question posée, on voit un changement drastique sur le fait de changer de coutume et de comportement, c'est plus Soukot que Pessah. Là, tu es chez toi, tu as des couverts, tu as des assiettes aussi en porcelaine cachère les Pessah, tu as tout, quoi. Je veux dire, où est le problème? Le msorki, c'est super bon. Le holmo, ça se mange. Ça va, je veux dire, à Kol Beseder, quoi. Tout va bien. Ah, c'est pourquoi tu me dis Manishtana laïla azeh mikol alelot. C'est relié à la première réponse que j'avais donnée. C'est que, en réalité, depuis 2000 ans, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on est des juifs errants. Et donc, Manishtana laïla azeh, quand on a eu le Guérouche Portugal, le Guérouche Sfarad juste avant, on a été renvoyés de tous les pays. Les Russes nous ont déplacés des milliers de fois de région en région. Les Juifs ont toujours eu l'habitude de prendre leurs affaires et d'être envoyés de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. On a toujours été menacés de Syrie, de Libye. Combien il y avait de Juifs en Syrie? Les Juifs ont l'habitude de vivre dans des cabanes tout au long de leur vie. La cabane représente une maison temporaire et non pas définitive. On n'a pas de dira, on est guerre. La femme on dit Anigar betzarfat, Anidar ba'aretz. Je ne dirai que viout, vivre ici. C'est pour ça qu'ici, un appartement ne se dit pas migour. Migour, ça veut dire HLM momentané. La mairie te place dans cet appartement momentanément, migour. Par contre, quand tu achètes un appartement, c'est dira, qui veut dire fixé. Après, on dit anidar ba'aretz. On ne dit pas anigar ba'aretz quand on parle couramment hébreu. C'est-à-dire que tu dis je gare ba'aretz, ça veut dire que tu es touriste. Dans l'absolu. Enfin bon, c'est au niveau du digdouk. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres nuits? Eh bien, nous sommes encore dans cette galoute, qu'elle soit physique ou spirituelle. On est toujours dans cette galoute, dans l'emprise, en réalité,
de aujourd'hui on est là, et encore un Pessar qui passe, et encore un Pessar qui passe. Et il est où le Mashiach? Efo kolze. Zeperouche d'abord. Dans les séries, on dira plus la Haggadah. Pardon? Il n'y aura plus ça dans les séries. Alors, est-ce que c'est une excellente question que pose Agmara? Est-ce que dans les temps messianiques, alors cette marloquette que tu viens de poser, elle est juste derrière. Voilà. Hachederacha Benzoma. Alors, puisque tu poses la question, est-ce qu'on saute? Allez, on saute pour toi, c'est pas grave. Amar Rabbi Elazar ben Azara. Are ani keven shivim shana. Voici que je suis comme un homme de 70 ans, car il avait que 18 ans. Réincarnation de Shmuel Hanavi, qui est mort à 52 ans. Nachon? Are ani keven shivim shana. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Quel rapport? Cette Gemara là ici, elle est basée selon un maasé qui s'est passé avec Rabban Shimon ben Gamiel, qui avait humilié. Je me souviens. Rabbi Hanina, et il a été destitué de son rôle de Nassil et Israël, de prince d'Israël. Ils ont voulu prendre Rabbi Akiva, il était fils de converti, ils l'ont pas pris. Ils ont voulu prendre, le seul qui était digne de ce rôle, c'était Rabbi Elazar ben Azariah, qui lui n'avait que 18 ans. Il était beau gosse, petite fossette, sympathique. Il a dit, moi je peux pas être le prince de la Torah, alors qu'ils sont plus âgés que moi, ils sont forts en Torah. Mais Rabbi Elazar ben Azariah, c'était la réincarnation de Shmuel Hanavi. Il avait toute la Torah de Shmuel Hanavi en lui. Vous vous rendez compte? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il arrivait à 18 ans, il arrivait à un tel degré de Torah qu'il savait qui il était dans sa réincarnation d'avant. Quand ils lui ont proposé de venir, il a dit non. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Sa femme, elle lui a dit, si tu es le Hanavi Zachour, le prophète Shmuel, ouais, qui a vécu combien de temps? 52 ans, et que tu n'as que 18 ans, 52 et 18, 70, et c'est ce qu'il dit. Are ani keven shivim shana. Ça veut dire que entre ce que j'étais, de la Torah que j'ai appris, et ce que je suis aujourd'hui, are keben, comme si que j'avais 70 ans. Car je me rappelle de la Torah que j'avais appris quand j'étais à l'époque dans le corps de cet homme qu'on appelait Shmuel Hanavi. Et la reine, are ani keven shivim shana. Lui pose une question extraordinaire, donc il va avoir un miracle. Le lendemain matin, il y en a qui disent, pourquoi Aréani Kevin Shivim Shana? Parce qu'il avait 18 ans. Tu vois, on aurait dit un vieux. Sa barbe a blanchi de 13 canaux. Il y en a qui disent 17 canaux blancs. Donc on aurait dit vraiment un vieux. Deux explications qui sont données. C'est-à-dire, Aréani Kevin Shivim Shana, physiquement et au niveau de l'âme. Velo Zachiti, et c'est là la question. Chez ta mère, Etzet Mitraim Balelot. Je ne me souviens pas si on doit rappeler la sortie d'Égypte la nuit. C'est-à-dire, ça c'est à propos de la question. Ça m'ennuie un peu parce que là on rentre dans une étude du Talmud. Aval très rapidement, Brachot, à savoir, est-ce qu'on doit faire Arvit, est-ce que c'est Réchout ou pas? Le Kirat Shema, est-ce qu'on doit le faire le soir ou pas? C'est la question qui est posée. Alors si tu le fais, jusqu'à cette période-là, qu'est-ce qu'il faisait le Kirat Shema? Il faisait Shema Israël le soir, Ve'afta Ve'aya. Il faisait pas Vayomer. Pourquoi? Parce que En Tzitzit Noeg et la Bayom. Les Tzitzit on ne met que le jour, pas la nuit. Donc pourquoi tu rappelles le 3e chapitre du Kirat Shema? Ah, parce que le soir, il y a aussi Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc dans le Kirat Shema du soir, dit la Gemara, on dira le 3e chapitre, parce qu'il y a aussi là-bas le souvenir de la sortie d'Égypte. C'est en cela qu'on le dit. Alors quel rapport avec les tzitzit dans ce cas-là? T'as qu'à dire tout simplement, je suis simplement l'Éternel ton Dieu. Il dit non, parce que dans les tzitzit il est marqué Ur item oto usratem et kol mitzvot Hashem. Les tzitzit te rappellent à l'histoire de celui qui fait un nœud à son mouchoir, qu'il a toutes les mitzvot à accomplir dans la Torah. Et que le but de la sortie d'Égypte, c'était pour vivre la Torah, sinon on reste en Égypte. Et la reine, c'est pour ça qu'il est marqué comme ça. Hachederacha Benzoma. Donc lui, il ne sait pas, Rabbi Elazar ben Azariah, jusqu'à ce que soit venu le Tana Eloki Benzoma. Chez Neymar, les mains tiskor, afin que tu te souviennes, ta question. Yom tzetecha meretz mim, kol yemechayecha. Mazé kol. Alors il dit, yemechayecha, jour de ta vie. Ayamim, les jours. Kol yemechayecha. Le mot kol, il vient rajouter quoi? La nuit. Ok. Regarde la suite. Vachachamim ombrim. Donc, quand est-ce qu'on rappelle la sortie d'Égypte? Le jour et la nuit. Chachamim ombrim, yemechayecha olamazé. Kol yemechayecha leavi limot hamashiach. Et là, la réponse, elle tombe. Chachamim ombrim, yemechayecha. Tu dis les jours de ta vie? Oui. Mais ça, c'est pour le jour et la nuit. Yemé, le jour. Yemé, un jour, c'est combien? C'est 24 heures, jour et nuit. Alors, comment tu dis le mot? Kol yemé. À quoi il sert le mot kol? Leavi limot hamashiach. Jusqu'à la venue du Mashiach.
Ça veut dire que, dans l'absolu, la Gada de Pessah, quand viendra la Géoula, on la dira de façon succincte. Parce que la Géoula sera tellement grande que ça ressemblera à une allumette allumée devant le soleil. Une allumette qui est devant le soleil, elle est allumée, mais devant le soleil, on ne voit pas la flamme. C'est-à-dire que, dans l'absolu, de façon imagée, quand on coupe la matzah, on avait vu que le grand morceau représente la Géoula finale, qui est beaucoup plus grande que la Géoula qu'on a vécue. Si je prends l'Égypte, donc le morceau que je laisse entre les deux matzot, d'accord? Quand je prends la matzah du centre, je la casse, d'accord? Et que je prends la ficomane, je mets l'un devant l'autre. Est-ce que tu vois la petite matzah? Non, parce qu'elle est cachée par la grande matzah. La Géoula sera tellement extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu. Je voulais savoir, il y en a qui disent qu'elle sera 1000 fois plus grande, il y en a qui disent 50 fois plus grande. Il y a plusieurs déotes. Donc, étudie bien ce qui s'est passé en Égypte, parce que les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus grands que ceux de l'Égypte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui vivra verra. Donc, Yom Shekulo Or, exactement. Léavi Limot HaMashiach. Donc, la elle te dit ici, pour apporter la Géoula. En d'autres termes, la Gada de Pessah te provoque la Géoula. Mais qu'en réalité n'est qu'un. Si je peux me permettre, puisque le petit morceau représente la sortie d'Égypte, le grand morceau représente celui qu'on cache, la ficomane, la Géoula finale. Ok? Rappelle-toi, avant de la casser, elle était comment? Elle était entière. De là, tu apprends qu'il n'y a pas de sortie d'Égypte sans la Géoula finale. C'est pas que Pessah disparaîtra quand tu auras la Géoula. C'est qu'on ne s'arrêtera pas à la Gada de Pessah quand viendra Pessah. On continuera maintenant la grande Géoula. Ça veut dire que pendant 7 jours, on aura Yom Tov. On va kiffer. On va grossir. Ça veut dire aussi qu'on peut pas recoller le nom. On ne peut pas recoller... Mieux que ça. Oh, il a fait Méod. Là, ce que tu es en train de me dire, et on va finir avec ça parce que j'ai un autre cours à faire, mais là, ce que tu es en train de me faire, là, c'est en train de me provoquer en étude. Il pose une question. Ouais, moi, je ne ferai pas ça à ta place. Sors dehors si tu es un homme. Viens avec des copains, j'aime pas taper dans le vide. Tov, professeur, il pose une question, mamache, très importante. Il dit alors dans ce cas-là, c'est séparé. Donc ils n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Qui peut me dire à quel moment on les retrouve? Elles étaient collées. On les a cassées. Ok? Je pose une question simple, essayez de réfléchir. Il vient de jeter une bombe atomique. Il dit alors dans ce cas-là, il y a une cassure que tu ne le veuilles pas entre la sortie d'Égypte et effectivement cette cassure au niveau philosophique, je réponds pour toi parce que tu es philosophe, elle est représentée par le fait qu'on perpétue un peu tout ça. Ça veut dire qu'il y a un vide qui s'est passé. On est sorti d'Égypte, on aurait dû vivre avec Géoula. Qu'est-ce qu'on a fait? Le veau d'or. On vient pour rentrer en Israël, on ne veut pas rentrer. On est fait encore en Israël, c'est quoi ce pays, on a ras-le-bol, on se barre. Voilà. Donc ça se répète non-stop. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se perpétue. Donc effectivement, il y a une cassure entre le moment de la Géoula finale et la sortie d'Égypte. Donc oui, il y a une cassure. Ça, c'est philosophique. Rentrons maintenant dans la question technique. Il dit, mais alors je ne comprends pas, si la matzah, elle était entière et que je l'ai cassée en deux, donc c'est qu'il y a une séparation entre la première Géoula et la dernière. Et nous, on dit que ce n'est pas possible. Alors moi, je te pose une question simple. Où est-ce qu'elles se retrouvent enfin ensemble? Bonne réponse d'Abraham Sebag. Effectivement. Et là, il y a un grand secret. Écoutez bien. Qu'est-ce qui va provoquer cet éloignement entre la petite matzah et la grande matzah que nous cachons? C'est le fait d'être constamment tous fâchés les uns avec les autres. Prends tes distances. On s'éloigne tous les uns des autres. On est Kulanu Mesoubin. Vous vous rappelez? Mesoubin, c'est quoi Soubin? C'est le son. Le son, tu ne peux pas en faire de la matzah parce qu'il ne se coagule pas. Kulanu Mesoubin, malheureusement, on est tous, allez dégage, tu me saoules, j'ai rien à faire avec toi, au lieu de s'unir. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va nous éloigner. Mais il y a un moment où quand on ravalera notre salive, et quand on mangera comme des rois, on se regardera tous comme des rois. La matzah, celle qui était à l'intérieur, quand est-ce que tu vas la manger? Là, tu vas manger ce bout de matzah. Maintenant, elle va prendre du temps pour être digérée. Voilà qu'à la fin du repas, tu vas faire rejoindre la ficomane dans l'estomac. C'est-à-dire que tu seras capable de vivre l'autre en toi, comme si que l'autre était une partie de toi. Par exemple, tu vas dire à une personne, tu sais pourquoi je ne veux pas te faire de mal? Parce qu'un homme ne se ferait pas du mal à sa propre main parce qu'elle lui a fait du mal. C'est un mec qui s'est mis une gifle, il va frapper sa main? Non. Il dit de la même façon, pourquoi je ne veux pas te faire de mal à mon frère? Parce que ce que tu manges, c'est ce que je mange. Kol dirfin yete beichol, ma table, c'est ta table. À partir du moment où je suis capable de m'unir, alors tu vois la ficomane qui rejoint en réalité
le petit morceau dans le cachet du cachet qui est à l'intérieur pour te faire comprendre qu'en réalité, arrête d'avoir mal à l'estomac, arrête de te plaindre, arrête d'avoir des aigreurs, arrête d'avoir de la... quand on n'est pas bien avec quelqu'un, on se fait de l'ulcère, La bile. de la bile. Qu'est-ce qui se passe? La ficomane, elle rejoint le morceau à l'intérieur, ils se réunissent, Bezrat Hashem, pour se guérir, pour t'apprendre qu'en réalité, l'union ne dépend que de toi, de ton intériorité. Travaille-toi. On est tout le temps à la recherche du Hametz extérieur, mais travaille tes midotes, sois meilleur. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.